Né dans le Poitou, Joël passe sa tendre enfance à Poitiers et pêche avec son père et son grand-père dans le bocage des Deux-Sèvres. Pour échapper au plus grand de l'école, il court dès que la cloche sonne. Ce coureur de fond en herbe raflera plus tard des médailles aux crosses locaux. Il profite de sa formation à l'École nationale d'agronomie de Rennes pour pratiquer l'escalade et la voile. En fin de DEA, Joël fait son stage à l'INRA de Nouzilly et y découvre la microbiologie. Elle et lui ne se quitteront plus. Il intègre l'INRA de Tex en tant qu'attaché scientifique de recherche dans le parc régional des volcans d'Auvergne et sa thèse le conduit dans le Midwest américain. La naissance de sa fille le ramène à Jouy, où il poursuit ses travaux. Joël aime toujours autant fabriquer ses fromages et s'essaye même à la vinification de ses raisins. Ah, ferment quand tu nous tiens. Joël apprécie l'emmental affiné 30 mois, minimum, et un bon verre de merlot. Du merlot. Et vous allez nous faire croire, Joël, que c'est uniquement pour en apprécier la qualité de ces ferments ? Les ferments, effectivement, ce sont ces micro-organismes qui ont accompagné l'homme depuis la naissance de l'homme sur la planète. Les microbes, globalement, ont un rôle important sur la santé. Ça a été effectivement ma carrière INRA. J'ai eu cette chance de pouvoir commencer il y a un petit peu plus de 33 ans maintenant, ma carrière à l'INRA, en travaillant sur le microbiote intestinal, tout d'abord animal, puis humain 8 ans après, et en restant sur ce même domaine thématique qu'est l'étude du microbiote intestinal. Une des grandes évolutions, pour ne pas dire révolution, qui a accompagné ma carrière, ça a été la caractérisation du microbiote intestinal à l'aide d'outils moléculaires. La deuxième grande révolution qu'on a vécue au tournant du siècle, en fait, ça a été la possibilité de caractériser le microbiote intestinal par l'analyse complète des génomes des micro-organismes dominants et ce qu'on a appelé la métagénomique. Les grandes pathologies de société moderne, qui sont des maladies dont l'incidence augmente depuis aujourd'hui 50 à 60 ans, en fait, depuis l'après-guerre, sont des maladies de la symbiose ou des ruptures de la symbiose entre l'homme et ses microbes. Et on a aujourd'hui ce devoir, à mon sens, de documenter davantage cet aspect-là et puis d'actionner tous les leviers qui vont permettre d'en tirer tous les bénéfices attendus pour la société et notamment la possibilité de développer de nouveaux médicaments, mais aussi de développer des outils de monitoring et de diagnostic. Il se met toujours au niveau du public qu'il a en face de lui. Et moi je trouve qu'il a des qualités humaines et de management qui sont assez exceptionnelles, qu'on ne rencontre pas partout à l'INRA. C'est clairement un leader charismatique qui allie discrétion et charisme, ce qui est assez étonnant. Et Joël a cette capacité à fédérer pour construire des projets d'envergure réellement innovants et originaux en termes de recherche. Ce que je trouve le plus extraordinaire chez lui, c'est son enthousiasme permanent pour la recherche, pour la découverte, pour la curiosité. Et c'est quelque chose qui me stimule énormément au jour le jour. Je pense que c'est quelqu'un de visionnaire, c'est peut-être à mes yeux ce qu'il décrit le mieux, parce qu'il a toujours été un peu à l'avant-garde dans les questions scientifiques qui nous intéressent. Il a toujours su mener les gens avec lui, il a rarement laissé les gens de côté, donc quand lui avance, généralement toute l'équipe avance derrière, et je trouve que c'est une qualité très très importante pour un mentor, notamment dans notre domaine. J'ai été assez tôt dans mon parcours en responsabilité d'équipe après le départ en retraite de ma deuxième patronne INRA. On a vocation à penser la recherche de demain ou d'après-demain, et puis d'avoir des collègues qui permettaient de réaliser finalement ces visions ou ces rêves. Ça donne une image un peu idyllique, mais en quelque sorte c'est vraiment ça.